Bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo biblio ouvrages clés d'éduc.ch. Des ouvrages clés dans le domaine de l'éducation, de la formation et du coaching. Si vous êtes intéressé par ces domaines et que vous êtes intéressé à découvrir des ouvrages clés, à lire des ouvrages qui vous apporteront des éléments complémentaires dans ces domaines ou des éléments complémentaires pour les personnes que vous accompagnez, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne et nous avons tout plaisir à vous accueillir pour vous présenter cet ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage clé que nous présentons est Boîte et outils de la motivation. Cette collection d'ouvrages est très complète. On trouve beaucoup d'ouvrages dont le thème est toujours boîte et outils pour différentes thématiques. Et nous ne pouvons que conseiller cette collection qui est très bien réalisée et dont les ouvrages ont une vraie valeur ajoutée puisqu'ils sont composés d'un nombre important d'outils. Il est clair que la description de chaque outil fait l'objet de 2 pages. Nous avons la présentation de l'outil et une possible application, mais que bien sûr, on ne va pas pouvoir prendre l'ensemble des outils qui sont présentés dans un ouvrage, mais c'est plutôt un choix de 1, 2, 3 outils qui vont peut-être compléter la mallette des outils des interventions que vous avez à disposition dans vos interventions de formation, dans vos interventions éducatives ou dans vos interventions de coaching. Aujourd'hui, l'ouvrage traite au fond d'une thématique un peu complexe, celle de la motivation. En effet, qui de nous a vu passer une motivation dans la rue? La motivation, c'est clairement un concept. Et la difficulté des concepts, c'est que ce sont des idées qui paraissent très claires quand on en parle et qui deviennent très floues et très difficiles à aborder quand on est sur le terrain de la pratique. En effet, si vous accompagnez un adolescent en difficulté, un jeune, un enfant, une personne en recherche d'emploi, une personne dans une situation difficile, la question de la motivation, si elle paraît très claire au départ, devient très complexe quand on s'approche des situations concrètes, quand on descend sur le terrain. Donc, on peut dire que c'est un premier élément de prudence, de recul à avoir avec cette notion de motivation. Un deuxième élément auquel nous aimerions être attentifs par rapport à cet ouvrage, c'est le fait que celui-ci est construit plus spécifiquement autour de la question de la motivation en entreprise et qu'elle touche moins au fond les apports dans le domaine éducatif, pédagogique et que cela pourrait se concentrer plutôt pour un coaching de type entrepreneurial à l'intérieur d'une entreprise. Il est vrai aussi que c'est un ouvrage qui se distingue clairement des approches thérapeutiques. Ça veut dire que c'est un ouvrage qui situe le coaching ou l'intervention réellement dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. Ce qui, vous le savez, si vous avez vu déjà un certain nombre de vidéos, nous convient bien. Les outils en lien avec la motivation qui sont présentés dans cet ouvrage sont divers et abordent différents aspects. On peut dire d'une certaine manière qu'on va travailler la question des effets de la motivation, car il est toujours difficile de définir ce qu'est la motivation en soi, en elle-même. Quel type d'outils y sont développés? Bien sûr, des outils en lien avec les questions d'objectifs, la délégation, l'entretien annuel, les modèles de motivation par les compliments, par le soutien personnel, toutes les méthodes liées à la cohésion d'équipe et à considérer au fond que la motivation dans les équipes et dans les entreprises est liée au fait, bien sûr, que l'équipe fonctionne bien et qu'il est assez difficile d'imaginer une personne motivée quand elle est dans une équipe en conflit ou vit dans une ambiance professionnelle qui est délicate ou difficile. Donc c'est un aspect que l'ouvrage va aborder. La valorisation des talents, tous les outils liés aux ressources humaines. Mais ce qui nous paraît le plus important à souligner dans le domaine du coaching, de l'accompagnement et aussi dans le domaine éducatif, c'est que la ressource principale de la motivation est l'action. Au fond, ce que le coaching rend évident, c'est que à partir du moment où une personne peut agir le projet qu'elle met en place, même si ce sont par de
petites actions, ce qu'on appellera les premières petites actions à réaliser, on va avoir un réel effet de développement et de changement pour la personne. Au fond, la question à se poser en termes de motivation est qu'est-ce que la personne pourrait faire? Qu'est-ce que la personne pourrait réaliser dans les prochains temps assez rapidement? Et surtout, qu'est-ce que la personne pourrait réussir? On le voit dans l'ensemble des propositions de programmes, de logiciels d'apprentissage, que aujourd'hui on sait au fond qu'il faut proposer aux personnes des exercices ou des activités qu'elles peuvent réussir. Le fait de réussir une action est tout à fait encourageant. De l'autre côté, cette action doit demeurer un défi. C'est-à-dire que si la personne se trouve face à une activité qui est trop facile à réaliser, cela ne développera pas sa motivation et son engagement. Cet ouvrage, par contre, traite peu de la question des valeurs que nous abordons dans nos ateliers, autour de l'engagement et de la motivation, que plusieurs auteurs et d'autres ouvrages ont mis en évidence. Nous les traiterons certainement par la suite. Vous pouvez reprendre à ce sujet l'ouvrage Priorité des priorités, qui est un ouvrage que nous avons présenté dans une vidéo précédente de Coway, qui traite de la question justement de l'implication des valeurs dans le projet individuel. Donc quand nous parlons de motivation, cet ouvrage vient de manière intéressante compléter notre gamme d'outils d'intervention, plus particulièrement dans le domaine de l'entreprise, avec 2 bémols, l'absence de la notion de valeur et d'engagement liés aux valeurs, et puis aussi ce fait que l'activité et les activités proposées, les outils proposés sont vraiment centrés sur le domaine de l'entreprise et répondent peu au fond à des questions autour de la motivation chez l'adolescent et l'enfant. Nous n'hésiterons pas prochainement à vous proposer des ouvrages qui répondent plus à ce type de questions. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions sur les notions liées à la motivation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez être mis au courant de nos nouvelles vidéos que nous mettons régulièrement chaque semaine en ligne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à liker. C'est toujours sympa, ça fait connaître notre activité. Et donc, je vous dis à bientôt, en ligne ou en salle.